Bonjour Charles. Bonjour Anne-Rose. Nous voilà à Saint-Paul-Hors-les-Murs à Rome. Vous êtes parmi les 130 pèlerins du diocèse de Tarbes et Lourdes. Racontez-nous un petit peu ce que vous vivez, ce que vous venez de vivre ici à Saint-Paul-Hors-les-Murs et ce que vous vivez depuis le début du pèlerinage. Écoutez, depuis le début, ce qu'on vit, c'est d'abord de belles rencontres avec les autres pèlerins, parce qu'on a eu quand même le voyage en avion, dans les bus. Donc c'est une occasion pour nous de plonger, parce que nous sommes diocésains depuis 3 ans seulement, donc nous ne connaissons pas encore beaucoup de monde. Ouais. Donc je suis venu avec mon épouse Guylaine, et donc c'est d'abord les rencontres, voilà. Nous faisons connaissance avec notre évêque aussi, que nous connaissions pas personnellement. Voilà, et puis ensuite, moi ce qui me touche beaucoup ici, c'est la paix qui rayonne à Rome. Rome est une ville paisible, donc voilà. Ça c'est très prégnant. Il y a de la joie aussi, voilà, qui est visible. Et puis c'est vrai que ce que je vis, moi, c'est un retour aux racines chrétiennes en fait ici. Voilà, ici, nous réalisons, nous chrétiens, d'où nous venons, me semble-t-il. Et l'Esprit Saint, il nous donne ce qu'on reçoit, ce qu'on doit recevoir, je pense. Et puis nous sommes venus avec des intentions de prière, bien sûr, pour passer la Porte Sainte, pour vivre ce jubilé ici. Des intentions pour nos enfants, nos petits-enfants, bien sûr, notre famille et toutes les personnes que nous connaissons qui peuvent être plus ou moins proches du Seigneur, mais en tout cas que nous portons dans notre cœur. Alors le jubilé, c'est une démarche à la fois personnelle mais aussi communautaire, et d'ailleurs avant de passer chacune des portes saintes, nous prions ensemble le credo, je crois en Dieu, et puis le Notre Père. Cette prière, elle est vraiment faite tous ensemble avec tout le groupe de pèlerins. Pour vous, ça c'est important de pouvoir à la fois faire une démarche personnelle en portant les intentions personnelles dont vous venez de nous parler, mais aussi d'être avec le diocèse et de faire cette démarche-là finalement en communauté. Oui, c'est ça, c'est une démarche pour nous, une démarche d'église. En fait, moi, il me semble qu'on n'est pas, enfin, l'église, elle ne vit pas pour elle-même, elle vit pour le monde, pour porter une bonne nouvelle au monde. Et on peut pas porter une bonne nouvelle au monde tout seul. Donc, comme Jésus, il a choisi des personnes, nous, il nous a choisi aussi pour le suivre et pour porter la bonne nouvelle. Donc là, c'est l'occasion pour nous de nous rassembler au nom de Jésus, finalement, et de pouvoir ensuite partir en mission, voilà, là où nous vivons, précisément. Et ça, je trouve que c'est très porteur pour nous. Voilà, ça fait du bien d'être ensemble, de pas vivre notre foi uniquement pour nous, mais de savoir, de nous conforter dans cette foi que nous avons, que nous ne croyons pas pour nous-mêmes, mais nous avons reçu et nous redonnons au monde ce que nous avons reçu. Voilà. Merci Charles.